Allez, c'est parti pour la deuxième partie. Bien-être plate. On s'allonge sur le ventre. Donc toujours bien engager périnée, sangle abdominale. Inspirez son nombril vers la colonne vertébrale. Je vous montre le mouvement. Ici, vous allez avoir les bras en chandelier. Chandelier, imaginez, voilà, les bougies ou bien en angle droit. Ici, les pieds, les pointes de pied sont collées et les talons sont retombés vers les extérieurs. Vous allez laisser les mains au sol. Inspirez, puis soufflez. Tendre les bras. Puis inspirez, vous allez venir reposer tout doucement. Allez, c'est parti. On inspire, on ne bouge pas. On souffle, on décolle, on laisse juste les mains. Et on inspire, on redescend. On ne décolle pas le bassin. Là, ça va bien travailler votre dos, vos abdominaux, légèrement vos bras. Videz bien vos poumons quand vous montez et remplissez vos poumons quand vous descendez. Il est important de bien travailler le dos, de bien muscler le dos pour éviter justement d'avoir des problèmes de dos. Lorsqu'on a des problèmes de dos, ça vient souvent parce que le dos n'est pas assez musclé. Donc il est important de le muscler. Ça peut venir aussi du stress. Plus on est stressé et plus ça se porte sur le dos. Mais justement, en faisant du sport, et encore plus bien-être pilates, ça permet de vous délasser tout en travaillant, de vous changer les idées, de vous déstresser, de vous centrer sur vous-même. Allez, une dernière fois. On sent aussi que ça travaille dans les trapèzes. Et on relâche. On relâche un petit peu aussi les bras. Et on va se remettre dans la même position. Bien les bras enchevêtrés. Alors je vous montre, ne le faites pas tout de suite. Ici, c'est à peu près le même exercice, sauf qu'on va décoller aussi les mains. On va inspirer, souffler, décoller. Alors forcément, on monte moins haut. Mais on travaille encore plus profondément la sangle abdominale et le dos. Allez, on part ensemble, on inspire. On souffle, on décolle. On inspire, on redescend. Vous devez le sentir là dans votre dos. On souffle, on remonte. Alors, on ne travaille pas qu'avec le dos. Il faut vraiment que le périnée soit bien engagé, ainsi que la sangle abdominale, bien rentrer le ventre pour vous aider de vos abdominaux. Car si vous ne contractez pas du tout, voilà, là ça ne va pas être bon pour votre dos, ni pour vos abdos bien sûr, parce qu'ils ne travailleront pas.
Allez, un dernier. Et vous relâchez. Vous venez vous asseoir sur les talons et envoyez loin les bras vers l'avant. Et vous déroulez le dos vertèbre par vertèbre en finissant par les cervicales. On étire un petit peu les bras en soufflant. On inspire. On souffle, on bascule sur un côté. On revient, on inspire. Puis on souffle, on va de l'autre côté. On revient et on relâche. On enroule un petit peu. On va à nouveau se rallonger sur le ventre. Je vous montre là aussi. Les mains sont l'une sur l'autre. La tête reste sur les mains, collée. Là, vous allez décoller une jambe en soufflant. Inspirez, vous restez. Soufflez, alors vous descendez la jambe et vous montez l'autre. Mais les pieds ne touchent pas le sol, on ne repose pas la jambe. Alors là, je vous regarde, mais voilà, il faut bien être ici. Là, vous inspirez, vous ne bougez pas, vous soufflez, donc une jambe monte, l'autre descend. Vous inspirez, vous ne bougez pas, vous soufflez, vous bougez les deux. Allez, c'est parti. Là, on travaille essentiellement sur le dos dans cette séance. Bien sûr, il y a tout le corps qui travaille, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements qui vous font travailler le dos. Allez, on se positionne. On inspire, on ne bouge pas. On souffle, on monte une jambe. On inspire, on ne bouge pas. On souffle, on décolle l'autre et on descend. L'autre jambe. Les jambes sont tendues et non fléchies. Les jambes ne touchent pas le sol. On inspire, on souffle, on change de jambe. Allez, continuez comme ça à votre rythme. Inspirez quand vous ne bougez pas. Soufflez quand vous bougez. Prenez bien le temps de gonfler complètement vos poumons et de vider complètement vos poumons. De bien engager le périnée, la sangle abdominale. Allez, encore 2 battements. Et on repose. On vient à nouveau s'asseoir sur les talons. Envoyez loin les bras pour bien étirer le dos. Puis là, on va se positionner sur le dos. Une jambe au sol. L'autre jambe fléchie. Donc pareil, je vous montre le mouvement. La jambe ici fléchie. Donc essayez bien d'avoir un angle droit. Vous allez ouvrir la jambe sur le côté. Puis revenir ici. En fait, on fait des cercles. Donc allez chercher loin sur le côté pour bien travailler l'intérieur de la cuisse. Et revenez ici. Alors la jambe ne se tend pas, c'est pas ça. Hop, la jambe est toujours fléchie. On ouvre. On ramène le genou vers l'avant. Et on revient ici. Allez, c'est parti. On engage bien tout. On inspire. On souffle, on ouvre. On inspire, on revient. On souffle, on ouvre.
On inspire, on revient. Allez, on continue. Alors, gardez toujours bien la même ouverture de jambe. Elle reste bien toujours fléchie de la même façon. Les deux épaules doivent bien rester sur le tapis. On ne décolle pas l'épaule quand on part sur le côté. Sinon, c'est qu'on n'a pas assez bien contracté ou alors c'est qu'on va trop bas. Vos abdominaux vous permettent d'aller chercher le plus loin possible vers le sol. Et vous relâchez. On va faire exactement la même chose avec l'autre jambe. Je me tourne pour que vous puissiez bien voir. Allez, la jambe fléchie. On inspire. On souffle, on ouvre sur le côté. On inspire, on referme. On revient en position initiale. On souffle, on ouvre. On laisse tomber la jambe sur le côté. Enfin, on la retient avec les abdominaux. On inspire, on revient. On souffle, on ouvre. On inspire, on revient. Allez, contractez bien. Allez, le dernier. Et on relâche. On ramène un petit peu les genoux à la poitrine et on fait des petits mouvements de gauche à droite et de droite à gauche. Puis là, nous allons basculer sur le côté. Alors, vous pouvez être soit allongé ici. Donc faites attention que votre épaule soit dans l'alignement de l'autre épaule. Vous pouvez aussi vous mettre ici ou là. À vous de voir là où vous êtes le plus à l'aise. Faites en sorte d'être aligné de la tête jusqu'aux pieds, de ne pas avoir le bassin en arrière ou vers l'avant. Positionnez la main au sol devant la poitrine et là vous allez fléchir la jambe du dessus. Je remonte un petit peu, hop, ici. Là il va falloir monter la jambe du dessous et redescendre sans poser le pied au sol. Allez, ensemble, on contracte bien tout, on inspire, on souffle, on monte le plus haut possible. On inspire, on redescend, sans poser le pied. On souffle, on remonte le plus haut possible. On inspire, on redescend. Là, vous allez voir que ça travaille l'intérieur de la cuisse.
Quand ça vous fait mal au niveau des os, des hanches, quand vous êtes sur le côté, n'hésitez pas à mettre de l'épaisseur. Si votre matelas n'est pas assez épais, de rajouter des serviettes. Ça peut être gênant des fois hein, quand on sent que ça force trop sur l'os. Ça peut déconcentrer un petit peu. Et là, on va rester sur 3 expirations. Là, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Et on relâche. On tend à nouveau la jambe ici. Et là, on va fléchir la jambe du dessous. Faites en sorte qu'il y ait un angle droit autant vers l'avant que vers l'arrière, en position chaise. L'autre jambe est tendue, bien alignée de la tête aux pieds. On va passer au fessier. Pointe de pied vers le sol, talon vers le plafond. C'est parti. On inspire, on ne bouge pas. On souffle, on monte. On inspire, on descend. On souffle, on inspire, on descend. Logiquement, vous ne devez pas monter très haut. Vous devez sentir un blocage. Si vous ne sentez pas le blocage, c'est que votre bassin est trop vers l'arrière. Et là, forcément, je peux monter très haut. Là, c'est pas bon. Replacez votre bassin bien aligné. Et là, vous devez sentir que ça bloque. Vous ne pouvez pas monter la jambe plus haut. Là, si vous êtes bien positionné. Vous allez fléchir la jambe ici. Tendre la jambe. Fléchir. Étendre. Vous inspirez, vous fléchissez. Vous soufflez, vous tendez. Inspirez, vous fléchissez. Soufflez, vous tendez. La cuisse est bien au-dessus de l'autre. Les cuisses ne se touchent pas. Puis là, vous allez venir toucher le genou au tapis, puis tendre en soufflant. Venir toucher le genou au tapis, puis souffler en tendant. Alors pareil, on ne décale pas le bassin. Le bassin reste toujours au même niveau. Je ne veux pas de ça. On n'ouvre pas. Hop, ici. Vous devez sentir au niveau du fessier du dessus. On se calme un peu dans la cuisse. Allez, le dernier. Et on ramène genou poitrine dans les tirs. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Allez, on se repositionne. Bien aligné de la tête aux pieds. On fléchit la jambe du dessus. La main est bien à plat au sol devant la poitrine. Et là, on va monter la jambe en soufflant. Inspirez et descendre sans toucher.
On souffle, on monte. On inspire, on descend. Donc c'est bien la jambe du dessus qui est au sol et la jambe du dessous qui travaille pour travailler l'intérieur de la cuisse. Soufflez en montant, inspirez en descendant. Pensez à bien contracter le périnée sangle abdominal, même si là on travaille les fessiers. On doit travailler les abdominaux grâce à la respiration. Dans le bien-être Pilates, les abdominaux sont toujours engagés grâce à la respiration, donc ça veut dire que pendant toute la séance, les abdominaux travaillent. Si vous les relâchez, ils ne travaillent plus. Donc, bien inspirer, surtout quand vous expirez. Quand vous expirez, vous devez sentir votre ventre qui se contracte bien plus. Et là, on reste sur 3 expirations. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Et on repose. On fléchit la jambe du dessous en angle droit, en position chaise. La jambe du dessus est bien alignée au reste du corps. Pointe de pied vers le sol, talon vers le plafond. Et c'est parti, on souffle, on monte. On inspire, on redescend. On souffle, on monte. On inspire, on redescend. Bien aligné, hein, la jambe n'est pas ici. Et pareil, si vous sentez que vous pouvez monter très haut, c'est que votre bassin est mal positionné. Vous devez sentir le blocage ici. Si vous ne sentez pas, avancez votre bassin. Puis fléchissez la jambe au-dessus de l'autre. Les cuisses ne se touchent pas. Ici, vous soufflez, vous tendez. Vous inspirez, vous fléchissez. Soufflez, vous tendez. Inspirez, fléchissez. Alors, c'est pareil, on n'est pas là. Hein. On est bien ici. Le bassin est à sa place. Pareil, quand vous allongez, essayez d'allonger jusqu'au bout du pied pour bien sentir tout l'arrière de la jambe qui travaille. Donc du fessier, l'ischio-jambier. Et là, vous allez venir toucher le genou, étendre, genou, étendre. Vous inspirez, vous venez toucher, vous soufflez, vous tendez. Tendez la jambe, sans bouger le bassin. Pareil, vous essayez de pousser jusqu'à la pointe de pied. N'allez pas plus vite que ça, pensez bien à vider complètement vos poumons. Une fois qu'ils sont vidés, vous inspirez, vous fléchissez et vous ne repartez que quand vos poumons sont pleins d'oxygène. Allez, plus que 15 secondes.
Puis on va passer sur le dos. On va ramener les deux genoux à la poitrine. On souffle en ramenant un peu plus. Puis on va laisser ici les pieds collés, les deux genoux tomber vers les extérieurs. Positionnez vos mains à l'intérieur des cuisses et essayez d'appuyer en soufflant. Donc les pieds sont collés l'un à l'autre, les genoux tombent vers les extérieurs et on appuie sur l'intérieur des cuisses. Et on lâche. On se met sur le côté. On attrape sa pointe de pied, on envoie la cuisse vers l'arrière. On relâche, on change de côté. On attrape la pointe de pied, on envoie la cuisse vers l'arrière. On relâche, on passe à quatre pattes. Sur pointe de pied, on va appuyer. Donc enfoncer comme ça, vous voulez que le talon touche le sol. On rapproche le talon du sol pour étirer le mollet. Puis on passe la jambe sur le côté. Là, on laisse glisser la jambe. Pour étirer l'intérieur de la cuisse. Puis on passe la jambe par-dessus l'autre. On est sur le dessus du pied et on laisse glisser la jambe. Là, vous devez sentir l'étirement dans le fessier. On relâche, on revient. On change de jambe. Et on pousse sur son talon. On passe la jambe sur le côté. On laisse glisser. On passe la jambe de l'autre côté. Et là, on laisse glisser. On est bien. On va glisser sur le côté du pied. On relâche. Ici, on va venir former une petite boule. Inspirez et soufflez, déroulez vertèbre après vertèbre en finissant par les cervicales. On va monter les bras, basculer sur un côté, puis de l'autre côté. Revenir milieu et relâchez tout. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt.